Bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Mon nom est Audrey Chéneau. Je suis ravie, heureuse et excitée de te retrouver pour cette deuxième saison. Tu en as marre de ta situation. Tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'en sortir. Quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue ou que tu vis actuellement, dans cette nouvelle saison et de manière très originale, je vais t'apporter une vision différente des choses. Car oui, on peut tous changer l'histoire qu'on se raconte. On peut changer nos perceptions et passer du mode victime au mode artiste de sa vie. Cette saison, quelques invités surprises continueront de nous accompagner. Alors, je te laisse découvrir et j'ai hâte que tu me racontes comment tu kiffes ta vie. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Je suis Audrey Chéneau, entrepreneuse multicasquette et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de cette saison 2 du podcast. On en arrive à la lettre Y. Et alors là, qu'est-ce que vous m'avez fait rire? Donc, j'en ai une qui m'a mis Yvette, nouvelle vampe. Je me suis dit, bah oui, faire un podcast sur Yvette, la nouvelle vampe, ça va être très pratique. Et puis, j'avais eu aussi le mot yes. Et ça, j'adore parce qu'il faut dire yes à la vie. Mais pour autant, j'ai choisi le thème du yin et du yang parce que je sais que c'est un thème, on entend partout, il parle beaucoup de lui. Je voulais vous partager ce qui se dit, la définition, et puis aussi ma perception, ma réalité concernant le yin et le yang. Donc effectivement, hein, c'est des concepts fondamentaux de la philosophie chinoise qui représentent deux forces complémentaires, interdépendantes, qui sont présentes dans l'univers. Donc elles sont utilisées pour décrire, ils sont utilisés pour décrire les relations, les interactions entre les éléments opposés mais interconnectés. Comme je dis souvent, comme dans ce podcast, dans toute chose, il y a du positif et du négatif. Donc souvent, c'est représenté par un cercle divisé en deux parties. Le yin, c'est le noir, le blanc, c'est le yang, avec à l'intérieur un petit point de l'autre couleur. Et là, je vais vous partager ma perception, c'est qu'en fait, dans toute chose positive, il y a toujours un peu de négatif, et dans toute chose négative, il y a toujours un peu de positif. Après, on va voir plus en détail par rapport à ce qu'est le yin, ce qu'est le yang, mais en tous les cas, je trouve ça intéressant parce qu'on est dans une société hédoniste, on pense qu'on est dans le bonheur, le plaisir de l'instant présent, de l'immédiateté, sans forcément voir, et parfois ça a aussi ses travers. Comme nous le montre d'ailleurs le yin et le yang, c'est que dans le blanc, il y a du noir. D'accord? Donc, on va dire qu'une définition simplifiée de ces concepts-là, ce serait que le yin, c'est le féminin, l'énergie féminine. C'est sombre, c'est froid, c'est passif, c'est réceptif, c'est associé en fait à la nuit, l'obscurité, la douceur. Et le yang, ça va être plus le masculin, c'est chaud, c'est actif, on est dans l'action, c'est solaire, c'est la lumière, c'est l'activité, la force, la rigidité. Donc en fait, c'est des concepts qui sont en interdépendance, en interrelation, de forces opposées, qui sont en constante transformation et qui te transforment l'un en l'autre de manière cyclique. Par exemple, la nuit, c'est le yin, se transforme en jour, le yang, euh, qui se transforme à son tour en nuit, et ainsi de suite. Donc en fait, la philosophie du yin et du yang, elle est utilisée dans de nombreux domaines, comme la médecine chinoise, la cosmologie, la philosophie, les arts martiaux, le feng shui, pour établir en fait un équilibre harmonieux entre les forces opposées et favoriser le bien-être et l'harmonie. Et en fait, il y a une des lois du vivant, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est les lois d'équilibre, mais pour quelque chose de négatif, tu vas avoir du positif. Pour quelque chose de positif, tu vas avoir quelque chose de négatif, parce que dans le monde, tout est une question d'équilibre. Et j'aime beaucoup cette image selon laquelle un jour, j'étais en atelier de développement personnel et quelqu'un me dit, mais est-ce que tout le monde ne devrait pas être dans une démarche de développement personnel? Et donc, j'ai repensé à ce yin et ce yang, cette fameuse loi d'équilibre, et je me suis dit, bah, oui et non. Oui, dans un sens, quand on le vit, on se dit, non, mais comment tu peux ne pas être là-dedans? Et d'un autre côté, non, parce qu'on a aussi besoin de ceux qui sont pas du tout là-dedans pour nous ramener les pieds sur terre quand on part trop loin, quand on déconne et qu'on va beaucoup trop loin. Et d'un autre côté, pour le vivre, j'ai une de mes meilleures amies qui n'est pas du tout là-dedans et qui applique naturellement, sans être dans une démarche de développement personnel et de coaching, déjà certains trucs. Donc elle, naturellement, elle a compris certaines choses. Et c'est là où je trouve ça intéressant de s'intéresser à l'autre. On parlait de xénophile la dernière fois, parce que du coup, je me plais à l'observer et à comprendre comment elle en est arrivée là, sans passer par une démarche de développement personnel. Donc, j'en viens toujours au même, tout est une question d'équilibre.
C'est quoi les avantages du yin et du yang? Bah, c'est l'équilibre, c'est-à-dire qu'on a deux forces opposées, mais qui sont complémentaires. Donc, en comprenant, en appliquant ce concept, on va chercher l'équilibre entre ces deux forces qui vont favoriser l'harmonie, la stabilité dans différents domaines de vie comme la santé, les relations, le travail, l'environnement. Si je prends l'équilibre, faire du sport va venir avec ces choses négatives. Pas faire de sport va venir avec ces choses positives, mais il y aura du négatif dedans. Ça va aussi permettre la compréhension des opposés parce que ça met en évidence l'existence et l'importance des opposés. Et du coup, ça nous aide à apprécier les différentes facettes d'une situation ou d'une personne. Les personnes très gentilles, extrêmement douces, en général, ont une colère intérieure tout aussi grande. Et du coup, ça permet d'élargir notre perspective et de développer vraiment une vision plus nuancée du monde. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, quand sur les réseaux sociaux, vous voyez quelqu'un, vous voyez que le bien, c'est que forcément, il y a un moment, vous avez perdu le négatif ou vous l'avez pas vu, ou que la personne ne le montre pas. Mais c'est quand on idéalise et qu'on voit que le positif alors qu'en fait, non. Et puis, un des autres avantages, c'est l'interconnexion parce que c'est des concepts qui vraiment soulignent l'interdépendance des opposés. Donc, rien n'existe en isolement complet. On est rarement que dans le yin ou que dans le yang. Il y en a un qui va dominer plus que l'autre, mais il y aura toujours un petit peu de l'autre. Donc en fait, ils s'influencent mutuellement et ils sont nécessaires à l'un l'autre pour maintenir l'harmonie et la vitalité. Qu'est-ce qui se passe quand je bascule dans le yang, l'action? Eh ben, je peux tomber en burn-out. Et à l'inverse, quand je suis trop dans le yin, bah, je comprends pas, j'atteins pas mes objectifs, il se passe rien dans ma vie. Donc c'est vraiment hyper intéressant cette compréhension de l'interconnexion qui nous aide à cultiver du coup des relations saines ou en tous les cas à prendre des décisions éclairées ou à mener notre vie de la manière la plus saine et la plus équilibrée possible. Un des autres avantages, c'est l'adaptabilité. Puisque le yin et le yang sont en perpétuelle transformation, c'est un flux constant de changement dans l'univers, dans la vie. Et donc, en comprenant cette nature dynamique, eh ben, on s'adapte aux circonstances changeantes de la vie. Il y a des moments dans ma vie où je suis plus dans le yin, il y a des moments dans ma vie où je suis plus dans le yang. Pour l'instant, c'est mon mode de fonctionnement. Mais du coup, ça va vraiment favoriser la flexibilité et la résilience parce que du coup, ça va nous permettre de trouver des solutions créatives. Il y a certains moments où, pour des raisons de santé, je ne pouvais pas bouger, bah, j'ai pu faire des actions, mais il y avait plus de yin que de yang. Et c'est là où c'est intéressant et où ça peut devenir vraiment un jeu. Un des autres avantages, c'est le bien-être, hein, parce qu'on sait, enfin, il est dit que l'équilibre entre le yin et le yang, c'est considéré comme essentiel pour la santé et le bien-être. Et donc, dans la médecine chinoise, par exemple, le déséquilibre entre le yin et le yang, c'est souvent associé à des problèmes de santé. Ils vont vraiment chercher un équilibre entre ces deux forces qui va favoriser vraiment la vitalité, l'énergie, le bien-être physique, émotionnel. Même si sur le papier, en soi, comme c'est une approche philosophique, symbolique, il n'y a pas nécessairement d'avantages ou de désavantages, mais certaines interprétations ou applications inappropriées peuvent entraîner des déséquilibres ou en tous les cas des malentendus. On peut parfois tomber dans l'extrémisme parce qu'une interprétation erronée du yin et du yang, ça pourrait conduire à une pensée extrême ou à une polarisation excessive. Par exemple, une personne, elle pourrait utiliser le concept de yin et de yang pour justifier des comportements extrêmes ou une vision binaire du monde en excluant ou en niant l'un des aspects. Et du coup, ça peut entraîner des déséquilibres et une compréhension limitée de la complexité de la réalité. Finalement, je pense que la réalité, c'est quelque chose de tellement complexe, on en est tellement loin, qu'il y a vraiment des questions à se poser. Et effectivement, j'ai vu parfois sur les réseaux des posts sur LinkedIn, je me disais, moulala, mais c'est, en tous les cas, moi, ça ne me parlait pas et je trouvais ça excessif. Et puis, du coup, il y a aussi une simplification excessive parce que le complexe du yin et du yang, c'est souvent utilisé pour expliquer des phénomènes complexes de l'univers. Mais il convient de reconnaître que la réalité, c'est bien plus nuancé qu'un simple complexe de dichotomie yin-yang. Et donc, une application un peu trop simpliste, ça pourrait entraîner qu'on néglige des aspects importants et réduire la richesse des différentes nuances présentes dans la vie, ce qui fait la beauté de ce monde finalement. Et puis du coup, on peut avoir aussi un certain stéréotype du genre dans le sens où le yin, c'est les qualités féminines, le yang, c'est les qualités masculines. Et du coup, on va associer ça à des stéréotypes de genre, à des attentes sur des rôles, des comportements de chaque sexe, alors que c'est pas exclusivement lié au genre, mais c'est plus des forces énergétiques au sens plus large. Et souvent,
c'est vrai que j'ai assisté à beaucoup de coaching où les femmes disaient: «Mais alors moi, je peux être dans les il faut que je sois dans les yin, je dois être dans le» non, ça n'a rien à voir avec homme-femme. C'est un style d'énergie qu'on va décrire comme plus féminin, plus masculin. Et un des autres désavantages, c'est la rigidité parce qu'en fait, bien que le concept de yin-yang, il souligne l'importance de l'équilibre et de l'adaptabilité, il existe une application rigide, un peu dogmatique de ces principes qui peut être problématique parce que on peut pas être rigide. La vie, elle est en constante évolution. Les équilibres, ils fluctuent en fonction des circonstances. Donc en fait, une approche trop rigide, ça peut entraver la flexibilité et la capacité à s'adapter aux changements. Ce que je trouvais intéressant, c'est de faire une petite pause pour se dire, parce que j'entends souvent dire, il faut un équilibre entre le yin et le yang. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, pour quelles raisons c'est intéressant de chercher cet équilibre entre le yin et le yang? Est-ce que je dois en faire un objectif? Parce que parfois, il y en a qui se mettent la pression, mais j'y arrive pas, je suis trop dans le yang, je suis trop dans le yin, etc. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Dans les raisons, les avantages, c'est qu'en fait, comme ça représente deux pôles opposés, lorsqu'ils sont en équilibre, ils vont vraiment créer un état d'harmonie et d'équilibre. Et du coup, ça va se refléter dans tous les domaines de la vie, y compris la santé, les relations, les émotions, l'environnement. Et c'est vrai, notamment par exemple quand on est hypersensible, qu'on aimerait bien avoir des émotions plus équilibrées, sans être forcément dans ces excès. Un autre avantage de l'équilibre yin-yang, enfin un autre intérêt, c'est vraiment la vitalité et la santé, hein. Dans la médecine chinoise, je l'ai déjà dit, c'est vraiment, on considère qu'un déséquilibre, ça peut entraîner des problèmes de santé. Par exemple, un excès de yang, on va plus avoir de la chaleur, de l'agitation. Et à l'inverse, un excès de yin, ça va plutôt, on va avoir froid et on va stagner. Donc l'équilibre favorise vraiment la vitalité et une santé optimale. Et puis, l'équilibre entre le yin et le yang, comme c'est en constante transformation, ça permet, et que c'est un flux de changement, ça permet vraiment de développer l'adaptabilité et la résilience face aux circonstances changeantes de la vie. Et donc, du coup, ça, c'est un super atout à mettre en place au quotidien parce que la vie n'est absolument pas linéaire et elle est pleine d'imprévus en permanence. Ça permet de s'ajuster aux situations en trouvant des solutions créative où parfois on va basculer dans le yang parce qu'il faut passer à l'action, et parfois on va basculer dans le yin parce qu'il faut un temps d'arrêt, un temps de pause, une énergie plus douce. Et puis les 2 sont vraiment complémentaires et interdépendantes, elles se soutiennent mutuellement et du coup, ça va vraiment avoir une complémentarité et quand on comprend, quand on est plus dans l'un ou dans l'autre, on peut alors jouer avec et ça devient un jeu et ça devient un allié. Parce qu'on comprend son fonctionnement, mais ça demande de s'arrêter et de s'observer. Et puis, c'est des concepts qui permettent d'élargir notre perspective, de voir les nuances, les multiples facettes d'une situation grâce à l'équilibre. Quand on va vivre une expérience, on va voir les côtés plus yin et les côtés plus yang. Et du coup, ça va permettre d'avoir une compréhension plus complète du monde ou d'une situation qu'on est en train de vivre. Et du coup, ça favorise une conscience élargie et des prises de décision alignées par rapport à cet équilibre-là. Et c'est là où c'est intéressant parce que ça joue un rôle vraiment important dans l'autonomisation et du coup dans le passage de la position de victime à celle d'acteur. Parce que on va être dans la prise de responsabilité car quand on est dans le yin et le yang, ça met en évidence le fait qu'on est des créateurs de notre réalité. Et donc en reconnaissant leur interdépendance, leur interaction, on va réaliser qu'on a une part de responsabilité dans la façon dont on vit notre vie. Si je suis plus dans le yin ou dans le yang. Et donc prendre ça nous encourage à prendre conscience de notre pouvoir d'agir. J'ai une amie dernièrement qui disait: «Non, mais je suis trop dans mon canapé, trop dans le yin, il faut que je sois plus yang». Donc en fait, il y a cette espèce de conscience qui lui a permis de prendre, ses responsabilités, de faire des choix pour favoriser l'atteinte de ses objectifs, son bien-être ou son épanouissement. Et puis, l'équilibre yin-yang va permettre en fait de pas rester coincé. Quand on est coincé, on est déséquilibré et le fait de tendre parce qu'on va porter trop d'importance à un aspect, en se concentrant uniquement sur les obstacles, les difficultés, ce qui va pas et en comprenant le yin et le yang, on va chercher l'équilibre et donc on va commencer à voir du positif là où on voyait que du négatif de notre expérience. Et quand on arrive à voir le positif, ça permet de favoriser une harmonie intérieure parce que là, on est en paix avec ce qu'on a vécu, on sait pourquoi on l'a vécu et on peut vraiment aller de l'avant. Et puis du coup, ce flux constant permet vraiment de développer l'adaptabilité, la résilience et d'accepter de lâcher prise. Alors là, on va plus basculer dans l'yin, mais en
en acceptant, en fait, en embrassant cette dualité et en acceptant les aspects de nous-mêmes et de notre expérience qui peuvent sembler négatifs ou inconfortables, eh ben, on va accepter nos vulnérabilités, nos erreurs. On va apprendre à lâcher prise, notamment sur ce fameux sentiment de victime, et on va pouvoir ouvrir à de nouvelles possibilités. C'est vraiment, on va comprendre que l'inconfort, il fait partie du jeu et qu'il faut le normaliser et que c'est normal d'avoir de l'inconfort finalement, tout autant que du confort. Les 2 sont nécessaires. On en revient à cet équilibre. Et puis, enfin, le fait de comprendre le concept de yin et yang, on devient conscient qu'on a une multiplicité de choix qui s'offrent à nous et ça nous permet vraiment de développer l'autonomie et les choix conscients et du coup de ne pas se sentir soumis aux circonstances car on va prendre des décisions conscientes et agir en fonction de nos valeurs et de nos aspirations. Et vraiment, ça va nous permettre de façonner activement notre vie et pas de manière passive ou de vivoter. Le yin et le yang, je pense que c'est un chemin de toute une vie. Je sais que moi, là-dedans, j'ai encore beaucoup à faire. J'ai tendance à osciller dans les extrêmes. Pour autant, j'avais une vision comme un peu mystique du truc, énorme, compliqué. Et de plus en plus, je simplifie et j'arrive à en faire un jeu et à comprendre, à jouer avec ça comme un peu une vague. Tiens, là, je suis dans le yin, là, j'ai besoin de yin, là, je vais mettre du yang. Tiens, dans mon activité, je vais mettre un peu des deux. Et c'est là où c'est vraiment, je trouve, exceptionnel. Si ce podcast vous a plu, si vous pensez qu'il peut plaire à quelqu'un ou parler à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à liker, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à commenter sur YouTube, à le partager sur vos réseaux. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et ce sera pas le dernier, mais presque. À bientôt!